Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve pour le mois d'août avec beaucoup de joie, comme toujours. Et vous le savez, merci pour vos likes, vos partages et bienvenue sur cette chaîne. Pour ce petit moment passé ensemble, alors on va être précis et efficace. Je vous montre rapidement, parce que je ne vais pas le faire maintenant, ce tarot qu'on m'a offert, donc qui s'appelle The Gold Foil Tarot. Alors, je vous demande un instant, parce que j'ai mon petit chat qui fait ses petites manies, ses petites manières. Voilà, ce ne sera pas long, simplement. Voilà, mademoiselle, tu peux filer. Et puis, donc je vous disais que ce que je vous explique sur ce tarot-là, qu'on m'a fait cadeau il y a très peu de temps, et je remercie au passage la personne qui a pris soin de m'offrir ce joli tarot. Donc c'est un tarot en anglais. Évidemment qu'il est relié au tarot de Marseille, mais il est un peu plus raffiné, si on peut dire ça. Vous le voyez, la boîte est sombre, une couleur qui n'est pas vraiment du noir, mais du gris, du anthracite un peu, qui tire un peu vers le vert. Vous voyez, les cartes sont vraiment très très belles, avec des soleils, des lunes. Et enfin, la beauté de la boîte, regardez un peu comme c'est magnifique. Tous ces soleils et ces petits cercles entourés de symboles astrologiques et autres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles. Voilà, donc c'est assez intéressant pour moi. J'étais un petit peu, on va dire, peu enclin à vous montrer, à travailler en tout cas sur les arcanes mineurs. Et finalement, je le fais quand même grâce à ce don, grâce à ce cadeau. Je trouve ça vraiment marrant la vie, comment elle met en place des moyens comme ça pour faire des cadeaux au moment où il le faut, quoi. Il fallait que je travaille sur des arcanes mineurs et il me tombe dans les mains ce magnifique cadeau. Donc merci beaucoup à cette personne. Ce sera l'occasion pour moi de travailler les arcanes mineurs et bien sûr je vous demande votre tolérance et votre, comment on pourrait dire, votre patience aussi, parce que je débute à peine dans les mineurs, hein. J'ai toujours travaillé avec les arcanes majeures, hein, du tarot de Marseille que vous connaissez déjà. Mais je vous avoue que les arcanes mineures, pour moi, bah, c'est assez nouveau. Donc c'est aussi un challenge et je suis heureuse et je suis impatiente finalement de me tremper dedans, hein, voilà, avec vous. Vous êtes témoin de mes premiers bains d'arcanes mineures. Voilà. Alors, pour commencer, on va exécuter une petite coupe pour vous, pour ce mois d'août. Mes chers taureaux ou ascendants taureaux, je vous ai mis deux liens sous la vidéo. Le premier pour visiter les peintures de François Joly qui a permis cet oracle. Et puis, deuxième lien concerne la façon de pouvoir avoir son ascendant, puisque tout le monde me demande toujours l'ascendant, comment on fait. Ben, c'est simple. Vous allez sous la vidéo, vous avez un lien et vos zen, et vous pouvez mettre votre heure de naissance dedans, date et lieu évidemment. Et ça marche. Ça marche et c'est assez rapide, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, mes amis ascendant taureau ou taureau, on a deux tendances pour ce début de mois d'août. On vous dit que vous devez laisser... Alors, le droit de passage, en fait, c'est quelque chose qu'on vous force, enfin que la vie vous force à faire. Alors, c'est pas forcément facile et drôle, parce que quand on est dans un moment comme ça, où on n'a pas envie que ça avance, mais les énergies vous poussent, si vous voulez, vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Alors peut-être que vous ne le sentez pas tout de suite, et pour moi c'est comme une libération derrière ça, hein. Visiter la face cachée des choses, autrement dit, ce que vous voyez, tel que vous vous le représentez, ce n'est pas forcément une réalité. C'est ce que vous voyez de ça. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc c'est un petit peu subtil, hein, ce qui vous habite en ce moment, notamment en ce mois d'août. Mais vous allez y aller, je pense, avec beaucoup de doigté et de lenteur là-dedans, hein. Et d'ailleurs, on le voit avec la méfiance en plus. Ça vous donne évidemment une espèce de déstabilisation peut-être aussi, parce que quand on est méfiant, on est un peu déstabilisé, non? On ne peut pas y aller franchement, vous voyez, donc on avance avec des petits pas là, et c'est pas facile, on ne connaît pas le terrain, voilà, on est sur un terrain qu'on ne maîtrise pas.
D'ailleurs, on vous dit aussi par rapport à la face cachée des choses, ne pas se fier à l'apparence. Oui, en effet. En effet, et c'est à double tranchant. Ça veut dire que ce que vous croyez être vrai n'est pas forcément la vérité, mais ce que vous représentez de ce que vous voyez, ce qui est autre chose. Et de la même façon, ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire, il y a peut-être des personnes qui sont au contraire mal intentionnées et vous ne les décelez pas, vous ne les voyez pas arriver, et pourtant, il va falloir vous méfier. Donc, vous voyez, c'est un peu à double tranchant. Donc, un mois d'août d'observation, moi je dirais, hein, quand même, d'observation. On a toutefois, à partir du 10, à peu près du 10 août, une espèce de solidité qui va s'inscrire dans votre mois d'août. C'est-à-dire qu'après beaucoup d'hésitation, beaucoup de tâtonnements, hein, où je vous dis on marche à tout petits pas, il peut y avoir un semblant de solidité, un semblant d'ancrage, où on sentira les choses plus clairement, où nos pas nous mèneront plus facilement là où on veut aller. Hein. Cette espèce de force, on parle de litho, donc de pierre, vous voyez. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui aiment les pierres, surtout faites-vous plaisir. Si vous aimez par exemple la topaze, je ne sais pas, hein, l'améthyste ou des pierres qui vous parlent parce qu'elles vous ressemblent ou parce que la couleur vous convient ou parce que vous avez entendu dire du bien de ces plantes, de ces pierres, pardon, allez-y parce que c'est quand même vibratoire. Et comme on parlait de la face cachée, bah c'est un peu ça, non? Une pierre, ça n'est qu'une pierre et pourtant elle a un pouvoir. Ce pouvoir n'est pas visible, d'accord? Donc vous voyez, ça peut aller bien loin. C'est comme si ça vous renforçait au niveau physique, je trouve. Pourquoi pas vibration cristalline sonore? Si vous avez les moyens de vous acheter, vous savez, une petite chose maintenant sur des sites très bons, très peu chers, hein, vraiment très très bon marché, on trouve des petites suspensions qui, dès que le vent souffle un peu, ça fait des espèces de bruits qui ressemblent à des musiques zen, tout simplement. Vous voyez, des petites cloches, des petites choses, des petits sons comme ça. Tout ça, ça participe de améliorer votre état intérieur. C'est ce que je vois ici avec la porte des élémentaux et en plus les éléments comme la pierre qui est quand même assez forte, qui est assez vibratoire aussi. On dit souvent que les pierres vibrent même si on ne le voit pas et qui vont alimenter votre être. Hein. Et puis on vous dit aussi que cette solidité, elle va justement vous aider à vous lancer dans des projets. Et quand on parle de projet, c'est pas le projet dans l'idée du projet, c'est le projet dans la réalisation du projet. C'est-à-dire qu'on va passer en phase 2. C'est peut-être un mois où, après une certaine méfiance, une certaine retenue, eh bien, vous allez mettre en place peut-être quelque chose qui concrétise un rêve ou qui concrétise quelque chose que vous n'attendiez plus peut-être, tout simplement. Hein. Alors, vous voyez, l'abondance est là, c'est même magnifique, magnifique. On finit ce mois d'août avec, autour du 20, hein, avec à la fois toutes vos capacités qui sont complètement retrouvées sur le côté artistique chez vous. Alors, même si vous ne faites pas de musique et vous ne dessinez pas, vous avez peut-être des talents cachés, hein, comme par exemple l'art de la voyance, c'en est un. Il y a beaucoup de façons de vivre son art. Hein, ça ne s'arrête pas à un pinceau et à une guitare, hein, bien sûr, hein, vous voyez. Donc, faites ce qui vous fait plaisir, ça c'est très important. Ce mois d'août, vous aurez peut-être besoin, peut-être envie aussi, une fois que vous aurez bien retrouvé cette force, cette puissance, comme la pierre, vous voyez, comme cette solidité intérieure, vous aurez peut-être besoin et envie de nourrir votre âme autrement par les sons. On a parlé tout à l'heure justement de la petite suspension, mais vous voyez, c'était peut-être aussi un pont pour parler de musique et surtout de vibration. Encore une fois, il y a beaucoup de vibrations là tout de suite. Hein. Et vous voyez, ça vous emmène où? Vers l'abondance. Et on vous dit surtout, arrêtez de croire que vous ne méritez pas l'abondance. Arrêtez de croire que comme vous avez eu du manque, vous aurez du manque. Non, bien entendu, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que j'ai connu un problème que le problème il est inscrit ad vitam aeternam toute ma vie. Ça, ce sont des grosses bêtises. Il faut cesser absolument ça, mes amis. L'abondance prend multiples formes, y compris d'ailleurs celle d'être bien. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage, de minéraux,
l'apport des élémentaux et de l'art, c'est très important. Ça nous amène en plus vers le palais. Le palais qui est une carte assez en relation avec comment votre vie résonne vis-à-vis de vous. Je veux dire par là, il y a des vies qui nous ressemblent, il y a des moments de vie qui nous ressemblent, il y a des moments de vie qui ne nous ressemblent pas. On est tous pareils là-dessus, mes amis, rassurez-vous. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, hein. On a tous ce problème, hein. On est tous comme ça. On a des moments où notre vie nous ressemble, notre vie nous fait plaisir. Et à d'autres moments, notre vie ne ressemble absolument pas à ce qu'on est, mais on est obligé de le faire, non? Alors c'est un peu ça. C'est quand tu bâtis ton palais, tu vas voir la qualité de ce que tu vis. Est-ce que c'est ça que tu... Est-ce que tu apprécies vraiment ce que tu as? Et surtout, il y a la notion de liberté qui est très importante. C'est que ça ne suffit pas d'agrémenter sa vie ou d'apprécier sa vie ou ses moments de vie, comme on vient de le dire. Mais c'est aussi que, est-ce qu'on est libre là-dedans? Est-ce qu'on a une place? Est-ce qu'on a fait une place à notre liberté? C'est un très très beau tirage pour commencer ce mois, mes amis taureaux, ou ascendant taureau. On va creuser un peu plus loin avec le tarot de Marseille, avec les maisons astrologiques. Et comme je le dis souvent, si par hasard vous êtes au courant que d'autres tarologues, des personnes qui font des guidances sur Internet, créent également des tarots avec des tirages, pardon, avec les maisons astrologiques. Je suis preneur d'aller voir comment ils travaillent parce que je vous avoue que je n'arrive pas à en trouver en fait. Je n'arrive pas à trouver des personnes qui font des tirages de 12 maisons. Alors si vous, hein, qui visitez peut-être d'autres sites, d'autres chaînes, vous en trouvez, est-ce que vous auriez la gentillesse de me le mettre en commentaire? Et j'irai bien sûr visiter ses confrères, ses consoeurs, parce que je ne connais que Pierre Treuil qui fait ça. Enfin, je ne le connais pas moi-même, bien sûr, personnellement, hein, au contraire, peut-être qu'un jour ça se fera. Mais pour l'instant, je ne vois que lui. Je n'ai observé que lui qui faisait ces tirages astro-tarot ou astro-oracle, pourquoi pas. Mais pas encore beaucoup de gens, je trouve. Hein, c'est curieux. Alors, je me demande pourquoi. Et peut-être que vous en avez déjà vu, donc n'hésitez pas à me faire part de cela. Alors, mes amis, taureau ascendant taureau, les secteurs de vie, vos maisons astrologiques. Donc, on arrive aux toutes dernières maisons, la 11, puis la dernière, la 12, qui correspondra à votre point faible, par exemple. Hein. Chaque secteur de vie s'étudie. Voilà. La première, ben, on va la prendre tout de suite. C'est votre point fort. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi, comme par hasard, n'est-ce pas? De solidité de la pierre, de cet aspect, vous voyez, carré, ancré, bloc de pierre. C'est très, très, très solide. S'il y a bien une carte dans le tarot de Marseille qui représente cette solidité, eh bien, c'est bien l'empereur. Donc ça, je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est votre point fort. La confiance assise que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que quelqu'un d'assis ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas debout, tout simplement. Quand on est debout, on est fragile. Hein, le vent peut nous faire osciller. Vous voyez l'image? Quand on est assis sur son trône, c'est qu'on est couronné et qu'on a des preuves. La vie nous a prouvé qu'on était solide. Vous le savez, mes amis. Puis vous êtes taureau. Je vous rappelle que le taureau, c'est un signe de terre quand même. C'est pas rien la terre, non? Donc, la terre, c'est l'ancrage. Hein, je suis vraiment solide sur mes pattes, quoi. Donc, ça, c'est votre point fort et c'est là-dessus qu'il faudra vous appuyer. C'est très clair. Hein. Si ça n'est pas, eh bien, posez-moi vos questions sur les commentaires. Bien sûr, je vous lis toujours et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible, comme je peux. Ça, c'est votre point faible. Alors, intéressant. On a vu tout à l'heure la méfiance, vous vous rappelez, quand on parlait de quelque chose qui était comme ça devant vous et qu'on ne savait pas trop ce que c'était, hein, quand même. Cette méfiance, ici, elle va avoir la couleur du charme. Moi, je crois que c'est lié. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez,
on a toujours des impressions, bonnes ou mauvaises, de quelqu'un ou de quelque chose. Eh bien, là, autant je dis à d'autres personnes, hein, pour ce mois d'août, le contraire de ce que je vais dire maintenant, certaines fois, on n'a pas assez confiance à notre intuition. Ici, c'est même l'inverse. On a, au contraire, besoin de faire attention à ces intuitions qui ne sont pas toujours peut-être très bonnes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le monde, c'est la plus belle carte. Mais là, elle est dans votre point faible. L'accueil de ce monde, l'accueil de ces autres personnes, votre ouverture de cœur envers ces personnes n'est pas forcément à cultiver. Pourquoi? Parce que votre ouverture de cœur est peut-être une faiblesse. Et c'est pour ça qu'on vous parle justement de rester solide, rester ancré, soyez comme cette pierre, vraiment très bloc. Vous voyez ce que j'arrive pas à trouver de mots, mais solide quoi, solide. Quelqu'un qui est solide ne va pas se laisser endormir, charmer ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Alors je sais pas trop hein, ce que représente cette carte au sens de qui ça pourrait parler. Hein. Ça peut être tout simplement un collaborateur qui veut vous faire une vacherie pour vous faire croire que voilà qu'il vous porte en son cœur et puis on se rend compte que c'est pas ça quoi. Donc méfiance, oui, méfiance, ok. Ben, vous le savez, hein. Donc méfiez-vous de cette espèce de charme, ou en tout cas de votre attirance vers des gens charmants, charmeurs, charismatiques, hein, entre charisme et charisme, charmant, vous voyez, c'est un peu les mêmes mots. C'est pas pour rien. Bon, voilà, c'est dit, hein. La maison 6, c'est la maison la maison du quotidien, hein, c'est-à-dire de vos petites besognes quotidiennes, et c'est la 3. La 3, l'impératrice, va vous donner l'énergie nécessaire, l'énergie opérationnelle, j'ai envie de vous dire, moi, pour créer tout ce que vous avez besoin de créer pour ce mois d'août, sans douter, jamais. Hein, je ne crois pas que le doute soit là, à moins qu'ici, il y ait une trace de ça, mais j'ai l'impression que autant vous avez une petite défaillance entre le 1 et le 8, où c'est un peu dur pour vous, parce que vous sentez qu'il y a des choses qu'il vaut mieux observer plutôt que de se lancer directement. Mais une fois que ça est passé, on voit ici que vous reprenez votre place et vous avez l'empereur dans la maison 1 et dans la maison 6, là où ça va devoir s'exécuter, vous avez l'impératrice qui est donc Madame Empereur forcément, et qui a elle aussi beaucoup de poids, n'est-ce pas? Donc je ne vois pas de problème du tout au niveau de votre quotidien. Ça devrait être coulé assez facilement pour vous ce mois d'août dans votre quotidienneté. Hein. Maintenant, au niveau du monde du travail, si vous avez un emploi où tout se passe bien, et bien tant mieux pour vous, et ça continuera à bien se passer, parce qu'avec le 3, c'est plutôt, voilà, chacun a sa place, chacun crée ce qu'il a à faire. Bon, mais si vous sentez qu'il y avait déjà un problème et que c'est pas facile, ça veut dire qu'il va falloir que vous parliez, il va falloir que vous exprimiez quelque chose, bien sûr avec le cœur, on le voit ici, mais que vous exprimiez clairement. Je veux dire, il y a le côté clair ici, côté clarté, c'est important. Hein. Clarté, vous voyez, je pense à ça parce que cette carte de solidité ici, la solidité, ça ne suffit pas. Il faut aussi de la clarté, on voit ici qu'il y a les deux. Vous voyez que cette image est très couleur de lumière, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, il y a de la clarté, parce que la solidité, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Alors, regardons d'abord la 10, et c'est très beau. Très beau, la 10. Ça, c'est votre moi social. Vous savez bien, quand on parle de moi social, on parle de rôle social, on parle de reconnaissance sociale, et on parle d'aura sociale. Et là, votre aura, alors vous allez courir un petit peu mon petit chat qui fait le fou, c'est normal, c'est son heure. Donc, soyez pas étonnés si elle arrive sur la table un peu fort, on fera attention aux cartes, bien sûr. Mais c'est son heure, je ne peux vraiment rien faire, c'est comme ça. Tous les jours à cette heure-là, elle me fait son petit quart d'heure de folie, j'appelle ça. Alors, le bâton nous indique quand même un nouveau chemin, une nouvelle dynamique, peut-être des idées brillantes et des idées, j'ai envie de dire, d'avant-garde même. Alors, peut-être dans votre travail, si vous êtes créateur, si vous faites par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous créiez des bijoux depuis 10 ans
Et puis, un ami vous montre une nouvelle matière qui arrive sur le marché que vous n'avez jamais explorée, ou deux mélanges que vous n'avez jamais mis ensemble. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Euh, je sais pas moi, de l'étain par exemple, ou du cuivre, hein, pourquoi pas avec du cuivre, avec autre chose. Vous voyez, il y a comme une envie d'innover. Une envie d'innover, et bien sûr, ça va s'adresser à différents emplois, différentes euh, actions que vous pourriez mener dans votre vie pour ce mois d'août. Moi, je crois quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être besoin de déménager, hein. L'empereur aussi nous parle beaucoup de foyer, de l'importance du foyer. Quand on parle d'importance du foyer avec cette carte du 1, on se dit que ce qu'on fait, c'est un peu restrictif, non? On a envie d'agrandissement. C'est pour ça que cette carte-là est un piège, parce que la carte du monde vous parle d'aller plus loin, d'aller plus grand, mais elle est dans votre point faible. Donc, c'est vraiment à vous de jauger, hein. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, c'est un tirage général. Je reste bien sûr à votre service. Si vous vouliez toutefois me consulter, vous avez mon adresse email, d'ailleurs elle a changé, donc prenez-en quand même connaissance. Alors la maison 5, la maison 11, on a quoi? On a dans la 5 la roue de la fortune qui nous parle d'amour tumultueuse. Alors, si dans votre vie sentimentale, c'est un peu le calme plat en ce moment, je vous rassure, ça ne va pas durer. Enfin, je vous rassure peut-être pas, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il y a des choses qui vont s'engager, des choses qui vont... La roue tourne, comme on dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tourne le dos? Est-ce que c'est vous qui tournez le dos à quelqu'un? Parce que vous êtes occupé dans votre stabilité, là. Vous voulez du must dans votre stabilité. Vous voulez avancer, vous voulez prendre du corps, vous voulez prendre de la force dans ce que vous avez envie de faire ou de créer. Donc, ces amours tumultueuses, pour moi, c'est comme pour dire, ok, s'il faut que ça change, il faut que ça change, mais moi, je n'ai pas de temps à mettre là-dedans. Donc, si la personne n'est pas contente, qu'elle s'en aille. Vous voyez, ça pourrait aller jusque-là, hein. Donc, c'est pas certain pour tout le monde, bien sûr, mais si vous êtes célibataire, par contre, vous allez peut-être rencontrer une personne qui, elle, va être dans un tumulte. Alors, un tumulte émotionnel, une dépression qui, qui a beaucoup, beaucoup pris d'énergie à la personne et que maintenant ça va mieux, donc elle reprend un peu un second souffle, on va dire, d'accord? Ou c'est une personne qui est partie en voyage longtemps et qui arrive, qui revient, qui se pose, hein. C'est blocage, déblocage cette roue, hein, donc c'est un petit peu tout ça. Ça peut être aussi une personne qui avait pas mal de difficultés dans sa vie et qui a besoin de votre, moi j'ai envie de dire de votre stabilité pour davantage, elle, poser sa roue. C'est-à-dire, allez, la tour de manivelle, on en a mis 10 par... depuis un an, j'ai mis 10 tours de manivelle. Là, j'arrête la manivelle, je me pose. Parce que le 4, lui, il est stable. Vous comprenez? Donc elle aura peut-être besoin de vous pour cette stabilité, pour que vous lui apportiez ces éléments de stabilité dont peut-être elle a besoin. Et vous êtes taureau après tout, hein. Alors elle ou il, ça pourrait être un gémeau, ça pourrait être un sagittaire, ça pourrait être pourquoi pas un verseau, un scorpion, pourquoi pas, hein. Mais quelqu'un comme ça qui vient de vivre des difficultés familiales ou émotionnelles, ou qui a été pris ou prise dans quelque chose de délicat, de difficile, ou qui a vraiment envie de se poser, hein. La maison 4, la maison du foyer, c'est plutôt rayonnant ce chariot, hein. Je vous dirais que ça ne m'inquiète pas pour vous au niveau de votre foyer. Je pense quand même que la plupart des personnes qui composent votre foyer, ou bien sont conciliantes avec vous, ou bien vous apaisent, ou bien viennent vous prêter main forte. On a l'impression que chacun fait son petit bout de chemin tranquille, et que finalement, c'est ça qui va servir votre switch. Vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose ici, et c'est parce que vous avez une espèce de paix autour de vous, dans votre famille, autour de vous, dans votre cercle très très proche, hein. La maison 4, c'est vraiment le foyer.
que du coup, ça vous donne des ailes et vous avez envie de dire, bon, maintenant que j'ai cette possibilité-là, stabilité-là, encouragement-là, je peux peut-être me lancer et y aller, quoi. D'où, pourquoi pas, allez, on déménage, les gars, on y va, on le fait. Ça fait 3 ans qu'on en parle, on ne l'a pas fait, on va le faire, quoi. Vous voyez? Alors, la maison 3, c'est le mental. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il fallait qu'on vérifie par rapport à la maison 3, cette espèce de euh, être influençable, ou être nerveux, ou être un peu dans un mental un peu excité, ou je ne sais quoi. En fait, avec la lune, ça va vous donner un côté lunatique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments dans votre mois d'août où voilà, vous n'allez pas tout à fait être comme vous étiez hier, le contraire, vous voyez, ça va. Vous allez peut-être être en dents de scie sur le plan, je parle vraiment du plan intellectuel, du plan moral, du plan mental, hein, côté intellectuel. Alors, en soi, c'est pas très très grave parce que votre ancrage est là et vous savez quand même où vous allez. Donc, avec l'impératrice encore en maison 6, ben voilà, les actions se mènent et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que comment on dit? Vous bouillez, ça se dit ça? Je bouille, tu bouilles, il bouille. Comment on dit? Je ne sais plus comment on conjugue les verbes bouillir. Vous bouillez, hein, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Intérieurement, vous bouillonnez. Je vais peut-être dire bouillon, c'est peut-être mieux. Vous bouillonnez intérieurement. Il y a envie vraiment pas d'exploser, hein, concrètement. Je ne sais pas si avec vos beaux-parents ça va bien. Il y a peut-être des beaux-parents avec qui il y a des tensions en ce moment parce qu'il y a des trucs qui sont compliqués à vivre avec votre conjoint. Euh, mais je pense quand même que votre morale sera un peu en dents de scie. Voilà, donc rien de bien grave, hein, mais c'est ainsi. Cette maison 7, elle nous parle du pape, et le pape, c'est toujours cette espèce de recul, d'observation, de sagesse, et ça, ce sera vrai dans la relation aux autres en général. Vous voyez? Donc, c'est comme si les autres vous disaient, dis donc, toi, je t'ai parlé de ça hier, tu n'en as pas pris, tu en as pas tenu compte, j'aimerais bien que tu regardes quand même. Vous voyez, vous allez vous sentir un peu, pas épluché, mais pas envahi, c'est pas le mot que je voudrais donner, mais un peu molesté, un peu gêné, un peu dérangé par certaines choses dans la relation aux autres. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais bon, attendez-vous-y, et puis je vous dis, c'est un tirage général, je ne peux pas aller bien plus loin, vous savez bien. Alors 8 et 8, 16, c'est assez intéressant au niveau matériel. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de l'abondance qui tombait. Et ce qu'on voit ici, comme pour freiner un peu ça, on nous dit que la justice se mêle euh, de votre bourse, on va dire comme ça. Est-ce que c'est une dette qui tombe et au contraire l'abondance, il faut la surveiller, hein? Est-ce que c'est au contraire vous qui allez être servi par la justice puisque vous avez fait un prud'homme, vous avez fait, je ne sais pas, une plainte et vous recevez évidemment quelque chose qui va, Dieu merci, vous alléger un peu ou vous paraître en tout cas plus juste, hein. La justice et la justesse, comme je dis souvent. Donc on remet les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est vous qui êtes vraiment en ce moment en pleine période d'examen de vos comptes? C'est possible. On vous sent soucieux de rebondir, de redémarrer, hein. C'est pour ça qu'on voyait ici redémarrage, quelque chose de plus cohérent, de plus ancré, de plus solide, avec peut-être une envie de reprendre les cordons de la bourse, quoi, comme il faut, regarder recettes et dépenses, baisser vos dépenses au cas où, vous avez un projet, on ne sait pas, hein. Ici vous avez la maison 11, on n'en a pas encore parlé, avec un changement important. Alors ça peut être un changement de vos projets, oui, ça peut être vraiment un changement de vos projets, mais changement à 180 degrés, quoi, un truc vraiment, par exemple, vous vouliez, je ne sais pas, acheter un piano, acheter je ne sais pas quoi, et puis là, vous allez vous rendre compte que non, c'est votre voiture d'abord, c'est votre voiture, il faut acheter votre voiture avant, c'est important, c'est plus important. Vous voyez, on remet en question un projet pour un autre projet. Mais la justice ici nous parle de bien faire les choses.
C'est pour ça que je pense que euh, vos comptes, ça va être important. Vos comptes bancaires, ça va être important. D'autant plus que vous avez cette tour qui nous parle d'un petit désagrément. Alors peut-être que ce n'est pas un petit, ce sera je vous le souhaite le plus petit possible, évidemment, mais ça, je n'en sais rien, encore une fois. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a des turbulences quand même. On a parlé de bouillonnement par rapport à la famille, les beaux-parents peut-être, ou tout simplement vous dans votre tête par rapport à ces moments où vous y croyez plus, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais là, c'est la carte quand même, la maison 8, de votre transformation intérieure par rapport au monde matériel. Ou pas, ça peut être spirituel aussi, hein. Cela dépend. Donc il y a deux lectures. Mais tout de même, le fait que vous vouliez absolument commencer un chemin nouveau, changer de projet au dernier moment, parce qu'il faut faire les choses, quand ça se présente, il faut les faire. Heureusement que vous avez quand même l'appui de la famille ici. Des conseils que vous aimez un peu moins bien entendre, mais ça c'est comme ça, on n'est pas toujours OK pour tout entendre non plus. On a parlé de la carte de la méfiance tout à l'heure, trop d'ouverture d'esprit, etc., trop de réceptivité vis-à-vis des autres, etc., prendre les bons conseils et non pas les mauvais, attention aux gens qui vous charment, etc. Du coup, ça vous met dans une espèce d'inconfort tout ça, hein, quand même. Donc, possiblement un inconfort au minimum, hein. Après, très franchement, on ne peut pas voir beaucoup plus loin. Déjà, c'est déjà pas mal, hein. Alors, regardons le Béline pour voir si le Béline aurait une indication à nous donner sur tout ce qu'on vient de dire. Une indication par Monsieur Béline. On nous parle de l'eau. Alors, l'eau, c'est un peu ambigu. Ça gouverne à la fois les émotions, d'accord? Ça gouverne à la fois l'eau du corps, bien sûr, l'eau du corps, c'est-à-dire tout ce qui est qui pénètre le corps, mais qui vient aussi du corps, hein. Donc attention à tout ce qui sécrète dans votre corps de l'eau, hein, c'est-à-dire vos urines, vos reins, etc. Donc à surveiller, bien sûr. Et on nous parle du monde lunaire. Et moi, je trouve que cette lune qui est là, avec celle de cette arcade-là, de cette carte-là, c'est assez parlant, finalement, mine de rien, hein. Mais je vais quand même regarder parce que c'est une carte qui ne sort pas si souvent que ça. Je n'ai pas le loisir de l'éplucher parce que je ne la vois jamais quasiment, cette carte de l'eau. Vous êtes une des rares personnes à l'avoir, alors on verra si elle ressort. On vous parle de voyage par mer, donc pourquoi pas, on est en août après tout. Si un copain vous invite à aller à la pêche dans son bateau, bah, ça peut être ça, hein, bon. La sensibilité également, on a parlé des émotions, oui c'est ça, et la passivité. La passivité parce qu'en effet, il y a des fois où vous allez encore une fois vous sentir sous la coupole de quelqu'un peut-être, et c'est pas forcément souhaitable. L'exotisme, l'étranger et tout ce qui est étranger, et ce qui est aussi au loin, voilà. Alors tout ce qui est au loin, c'est très mal écrit, vous savez, c'est des très très vieilles illustrations. Tout ce qui vient du loin. Alors le lointain, pour moi, c'est le monde, c'est votre point faible. Donc surveillez toujours que quelqu'un qui vienne de loin, au sens symbolique, hein, donc il est peut-être né, je ne sais pas, moi, en Chine ou je ne sais pas où, eh bien peut-être qu'il y a une méfiance à avoir par rapport à cette personne. D'accord? Peut-être, hein. C'est à vous de me dire. Et dans vos commentaires, mes amis, n'oubliez pas aussi de laisser un petit mot parce que ça peut aider d'autres personnes, bien évidemment. Je vous rappelle que tout le monde lit vos commentaires et que ça fait beaucoup de bien aux personnes de voir que ne sont pas les seuls à vivre des choses compliquées quelquefois, n'est-ce pas? On est là aussi pour s'entraider, hein. Nous sommes une communauté, comme on dit. Prise de conscience intérieure. Et prise de conscience extérieure. Oh, celle-ci, elle va absolument sortir, mais non, on en a déjà eu deux, c'est pas mal. Alors, le 3, là, ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est une prise de conscience intérieure, donc pour vous-même, on ne parle absolument pas des autres. Pourtant, on nous parle du 3. Et le 3, c'est quasiment, hein, la carte 3 ici, celle du verbe, celle de la communication. Donc même si vous pensez que vous êtes clair avec vous-même, ce n'est pas certain. On vous demande de clarifier vos propres besoins, vos propres désirs.
on vous demande de retourner cette communication envers vous-même, c'est-à-dire de vous poser vous-même la question par écrit, par exemple. Je vais coucher sur la feuille tous mes besoins du moment et je vais entourer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Par exemple, c'est une façon de procéder, vous en avez 10 000, hein, bien sûr. Mais la communication, pour vous, elle va être importante, moins relationnellement que pour vous-même, pour clarifier les choses. Parce que si vous dites à votre ami Georges, votre ami Bastien, par exemple, s'il vous invite en bateau, écoute, moi j'ai peur de l'eau, voilà, je n'irai pas. Si vous ne clarifiez pas ça, lui, il va croire autre chose. Si vous ne le dites pas comme ça. Il faut préciser les choses et ça vous apprendra aussi que finalement, vous étiez dans une timidité sans oser lui dire que ce n'était pas à cause de son bateau qui n'est pas joli ou que je ne sais quoi. C'était simplement que vous aviez une peur ou quelque chose, vous voyez. Donc, clarifiez toujours votre propos déjà envers vous-même avant de communiquer avec les autres. Hein. C'était vraiment pour vous ce 3. Hein. Et puis moi j'ai envie de vous dire, prise de conscience aussi de votre créativité. Prise de conscience que vous avez dans les mains de l'or quelquefois et que vous ne l'utilisez pas. Ça va être la relation aux autres. Vous voyez que ce 16 qui était en effet sur la deuxième partie du zodiaque, donc maison 7 jusqu'à 12, ça ressort ici bizarrement. Ça veut dire que quelque chose de vous, quelque chose en vous, freine des cas de fer parce qu'on a peur du changement. Je crois qu'on retrouve un peu cette carte de la méfiance, non? Est-ce que vous n'êtes pas d'un naturel méfiant, tout simplement de nature? Hein? Donc, une chose, c'est de voir arriver les charmeurs, là, de ne pas tomber dans les pièges. Et autre chose, c'est de se dire, oui, mais si la vie m'invite au changement, c'est qu'il y a du changement. Et que si quelqu'un me propose, ou que la vie me propose des changements, pourquoi j'ai si peur du changement? La méfiance, elle n'est pas à avoir à tous les étages. Elle est simplement, comme on l'a expliqué déjà ici, à certains égards, pas tout le temps. Hein. On ne peut pas être méfiant 500% du temps, c'est usant, quoi, c'est fatigant. Hein. Il faut être au contraire apprendre à être confiant aussi. Donc, votre point faible, on a déjà parlé. Regardez d'ailleurs cette vidéo dans 10 jours, 20 jours, parce que vous n'aurez pas la même façon de regarder votre présent, parce que vous aurez évolué en 10 jours ou 20 jours. Hein. C'est Neptune, décidément, l'eau, la lune en maison 3 sur l'esprit, et Neptune qui gouverne également les choses de l'eau. Hein. Neptune, c'est le dieu de la mer. Donc c'est quand même beaucoup, là, les émotions. Hein. Malgré tout ce qu'on a dit, il y a quand même un vrai travail sur les émotions à faire, mes amis, pour ce mois d'août. À vous, bien sûr, de voir tout ça. Hein. Alors, oui, je vais prendre maintenant le fameux Gold Foil Tarot qu'on m'a offert. Et on va aller chercher une carte. Alors, ce que je trouvais intéressant dans ce tarot, sans faire trop de détails, hein, vous verrez, il y a une vidéo qui a été faite pour ça qui s'appelle « Présentation du Gold Foil Tarot hein, », que j'ai mis sur YouTube il y a 3 jours. Allez la voir, juste avant de parler des signes du mois d'août, parce que j'explique un peu des petites choses. Je trouve déjà très joli, ça c'est pour aller vite, le jeu de lumière et ombre, parce que ça dit déjà nos excès, nous les humains, on est dans la dualité, n'est-ce pas? Dans la lumière et la caverne noire, hein, la sombritude et notre ego et nos peurs, etc. Donc, j'ai trouvé qu'il était intéressant pour ces raisons-là. Alors, regardons maintenant, si vous le voulez bien, quelle est la carte qu'on va devoir peut-être dépasser. On va dépasser quelque chose. Ah, Three of Swords. Alors, Swords, ce sont les épées. Et c'est drôle parce que dans Swords, quand vous regardez le mot, si vous enlevez le S, vous trouvez le mot words, les mots, M-O-T, pardon. Et là, on voit un cœur planté avec 3 épées. D'accord? Donc, les épées, c'est le mental. Et on a beaucoup parlé du mental tout à l'heure. D'ailleurs, le 3 était là, sur la maison 6. Alors, voilà ce qu'on nous dit pour les épées. Il y a quand même une situation qui vous a déstabilisé. Alors, peut-être pas le mois dernier, hein, peut-être ça remonte à 6 mois, peut-être à 8 mois, peut-être à plus.
Et vous avez encore des douleurs à, comment je pourrais vous dire ça, à penser P-A-N, vous voyez, P-A-N au sens P-A-N-S-E-R, penser, c'est-à-dire à aller, comment on pourrait dire, atténuer avec des soins. Faites-vous des soins, acceptez que ce chemin est long, le chemin de guérison est un peu long. Hein. Ce n'est pas incompatible avec votre solidité qui arrive, hein, je vous l'ai dit, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solidité. Il y a bien sûr des solidités, mais c'est aussi un moi, ou peut-être, ces histoires de, vous savez, de charisme, de personnes un peu charmantes, charmeuses, euh, vous allez la ressentir comme quelqu'un qui trahit un peu. Ou alors c'est quelqu'un qui a déjà trahi quelqu'un d'autre et on vient vous le confier. Je ne sais pas trop, mais voilà. Voilà ce qu'on peut dire. On va peut-être finir là-dessus. En vous souhaitant le meilleur pour ce mois d'août et je vous souhaite vraiment de passer un très très bel été. Oui, je voulais vous parler du petit micro que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais vous voyez, j'ai acheté mon petit micro, mais le vilain, il ne veut pas fonctionner. C'est pour ça que vous avez encore un peu ma voix telle que vous ne la voulez pas, mais pour l'instant, ce sera comme ça, puisque dans quelques temps, il va marcher, hein, je vais m'en occuper, je vais aller sur les tutos et je vais essayer de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bel été, je vous dis à très très vite. À bientôt.